Jusqu'où est-ce qu'on peut tomber par amour pour quelqu'un qui vous traite comme de la merde? C'est exactement la question que ce film va vous poser pendant 1h10. Sloppy Seconds, sorti en 2023, a rendu dingue des milliers de personnes sur Internet. Des gens ont carrément éteint leur écran en plein milieu, tellement certaines scènes sont dures à regarder. Et aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble. Donc, installez-vous confortablement. On commence avec Keisha. Keisha, c'est le genre de meuf qui a tout pour elle, vraiment tout. Elle est avocate, elle est belle, elle est intelligente. Elle a grandi dans une belle maison avec un père qui a bien réussi et qui l'a toujours protégée de tout. Le problème, c'est que justement, elle a été protégée de tout. Elle ne connaît pas la rue, elle ne connaît pas les gens toxiques, elle n'a jamais eu à se méfier de quelqu'un de sa vie. Et un jour, elle croise Rico. Rico, c'est le genre de gars que vous voyez et vous savez direct que c'est un problème. Il est charismatique, il est beau, il dégage quelque chose d'imprévisible qui attire autant qu'il fait peur. Dès leur première rencontre, il lui parle sans filtre, il est direct, presque trop. N'importe qui avec un minimum de recul aurait tourné les talons. Mais Keisha, qui a grandi entourée de mecs sans relief, elle tombe complètement sous le charme. Elle croit qu'elle joue avec le feu. Elle sait pas encore qu'elle est sur le point de sauter dans un volcan. Ça va super vite entre eux. Et c'est justement ça le truc avec les manipulateurs. Ils accélèrent tout pour pas vous laisser le temps de réfléchir. Rico, il l'écoute. Il la regarde comme si elle était la seule fille qui existait sur Terre. Il dit exactement ce qu'elle a envie d'entendre. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Vous saturez quelqu'un d'attention jusqu'à ce qu'il devienne accro, avant même de comprendre ce qui lui arrive. Et ça marche. Keisha est complètement dedans. Sauf qu'une fois qu'il l'a bien ferré, Rico enlève le masque. Et là, c'est un autre bonhomme. Il commence à lui demander de l'argent pour des trucs insignifiants, puis des vêtements de marque, puis encore autre chose. Il la pousse à lâcher son boulot d'avocate. Ses dossiers s'accumulent, ses chefs commencent à s'inquiéter, mais elle s'en fout complètement. Elle est à fond sur lui. Et Rico y pousse encore plus loin. Pour tester jusqu'où il peut aller, il lui impose des situations humiliantes qu'il appelle des preuves d'amour. Il lui fait croire que traverser des trucs inacceptables, c'est ce que font les vrais couples qui s'aiment. Et Keisha, elle gobe tout. Elle ment à ses proches, elle coupe les ponts avec ses amis, elle s'isole complètement. Elle descend les marches une par une. Et le pire, c'est qu'elle pense encore que c'est elle qui décide. Malgré tout ce qui se passe, Keisha est encore dans le déni total. Elle décide d'inviter Rico à dîner chez ses parents pour le présenter officiellement. Grosse erreur. Dès que Rico rentre dans cette maison, l'ambiance devient lourde instantanément. Lui qui peut faire bonne impression quand il veut, là il ne s'en donne même pas la peine. Il est arrogant, il manque de respect, il parle au père de Keisha comme si c'était un moins que rien. Le père y regarde ça et il comprend direct à qui il a affaire. Et lui, ce n'est pas un mec qui va rester assis à rien faire. Il a des contacts, il a du poids. Un coup de fil discret plus tard, Rico se retrouve embarqué par la police en plein milieu du repas. Vous vous dites que là Keisha va enfin souffler et remercier son père? Pas du tout. Elle pète un câble, elle court jusqu'au commissariat, elle vide ses économies pour payer la caution et elle fait sortir Rico elle-même. Et lui, une fois dehors, il n'est pas reconnaissant du tout. Au contraire, il se sent humilié et il le fait payer à Keisha. Il devient encore plus violent, encore plus manipulateur. Leur relation bascule dans quelque chose de vraiment dark à partir de là. Ce qui était déjà toxique devient carrément dangereux. On passe au niveau d'après. Après une dispute violente, Rico la largue du jour au lendemain juste pour la voir ramper. Keisha s'effondre complètement pendant des jours. Et c'est exactement ce moment de faiblesse que Rico attendait pour la rappeler, comme si rien ne s'était passé. Il l'emmène en soirée. Keisha espère une réconciliation. Elle croit que cette fois ça va être différent. Mais sur place, Rico la pousse vers une situation qu'elle n'a pas demandée et dans laquelle elle n'a clairement pas envie d'être. À l'écran, c'est dur à regarder parce que Keisha pleure, elle supplie Rico d'arrêter. Elle dit qu'elle ne veut pas, qu'elle se sent mal. Mais la prise qu'il a sur elle est tellement forte et la peur de le perdre tellement intense qu'elle finit par céder et faire ce qu'il veut. Le réalisateur s'attarde vraiment sur cette scène pour bien montrer jusqu'où l'emprise peut amener quelqu'un à dépasser ses propres limites. Et quand Keisha est à plat, complètement vidée, le twist arrive. La fille de cette soirée, ce n'est pas une inconnue, c'est la mère de l'enfant de Rico. Toute la soirée, c'était un jeu. Il s'est juste servi de Keisha pour s'amuser. Elle se sent trahie, salie, dégoûtée. Et pourtant, elle reste. C'est là où vous commencez vraiment à comprendre à quel point l'emprise, c'est quelque chose de sérieux. Alors là, on arrive à la séquence qui a fait exploser les réseaux à la sortie du film. Celle dont tout le monde a parlé. Celle qui a poussé des milliers de personnes à couper leur écran net. Rico franchit ici une limite que vous n'imaginez même pas au début du film. Il fait subir à Keisha quelque chose de tellement extrême, tellement dégradant, que même moi je ne peux pas vous le décrire dans le détail dans cette vidéo. Je vous laisse chercher si vous voulez vraiment savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que cette scène a été voulue pour choquer, pour mettre mal à l'aise, pour montrer que Rico n'a plus aucune limite humaine. Le réalisateur ne montre rien de direct à l'écran, tout est suggéré. Mais ce qu'on entend suffit largement. Les pleurs de Keisha, ses cris, ses supplications dans le vide. C'est une des séquences les plus pesantes que j'ai regardées dans un film de ce genre. Keisha ressort de là complètement détruite. Pas juste moralement, détruite de partout, dans tous les sens du terme.
Et c'est exactement ici que quelque chose change définitivement dans ses yeux. Vous le voyez à son regard, il y a un truc qui s'est éteint. Un truc qui ne reviendra jamais. Et c'est le moment où le film arrête d'être un drame romantique toxique pour devenir autre chose de beaucoup plus sombre. Quelque chose s'est cassé pour de bon chez Keisha. Elle n'est plus la même. Toute cette douceur, cette naïveté qu'elle avait au début du film, c'est fini. Ce qui reste, c'est une colère froide et un besoin de reprendre la main sur quelque chose, n'importe quoi. Alors, elle retourne bosser et elle entame une liaison avec son boss. Ce n'est clairement pas la meilleure idée de sa vie, mais pour elle, c'est une façon de décider seule, pour la première fois depuis très longtemps. Là, c'est le moment où le film bascule complètement et où vous comprenez que tout ce que vous avez vu depuis le début avait un autre sens. Keisha, après avoir pris des coups de Rico, va se réfugier chez ses parents. Elle rentre discrètement, monte à l'étage, ouvre la porte de la chambre de ses parents et tombe sur son père avec Sandy. Le choc. Mais c'est juste le début. Parce que Sandy sort une arme et balance tout. La vérité complète. Sandy, ce n'est pas juste une amie de la famille, elle est à la fois la sœur et la mère biologique de Keisha. Le père, ce grand homme d'affaires respecté qui a toujours joué le rôle du protecteur, il abusait depuis des années des femmes qui bossaient pour lui. Sandy est elle-même le résultat de ces abus. Toute la vie de Keisha, sa belle maison, ses études, ses privilèges, tout ça était construit sur des crimes que son père cachait depuis des décennies. Le mec qui lui faisait la morale sur Rico, qu'il avait fait arrêter pour la protéger, c'était le vrai prédateur de l'histoire depuis le début. Ce twist, il remet tout à zéro. Vous repensez à chaque scène du film différemment. Keisha n'a jamais eu une seule relation saine autour d'elle. Ni son père, ni Rico. Elle a grandi entourée de gens qui lui voulaient du mal, avec un sourire. Tout lâche en même temps. Le père de Keisha panique, la situation dégénère en quelques secondes, un coup de feu part et Sandy tombe. La seule personne qui avait la vérité disparaît sous les yeux de Keisha. Et là, Keisha pète vraiment un câble. Elle ramasse l'arme et abat son père, l'homme qui était censé être sa protection depuis toujours. Ensuite, elle découvre que sa mère adoptive, qui supportait plus le poids de tous ses secrets, est partie à sa façon pendant ce temps-là. Seule, sans un mot. Keisha se retrouve là, au milieu de tout ça, sans plus personne. Elle quitte la maison et rentre chez elle. Rico est là. Il attend probablement pour lui faire encore du mal. Mais Keisha, elle n'a plus rien à perdre. Elle le regarde, elle ne dit rien, et elle l'élimine. Le dernier monstre de sa vie vient de tomber. L'écran devient noir. Pas de happy end. Pas de scène où Keisha reconstruit sa vie et sourit vers l'avenir. Juste le noir. Et ce silence qui reste après le générique, c'est exactement ce que le film voulait vous laisser. Parce que Sloppy Seconds, ce n'est pas une histoire qui finit bien. C'est une histoire qui montre comment des gens censés vous aimer peuvent être les premiers à vous détruire. Rico était visible dès le début. Mais le vrai danger, il était à la maison depuis toujours. Likez si vous avez tenu jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quel film vous voulez qu'on décortique la prochaine fois. À la prochaine.